Luc, aujourd'hui, on est rendu à notre 4e capsule. Absolument, déjà. On va couvrir un nouveau produit pour cette année, pour la nouvelle saison, Ouais. qui est le sable Gator Nitro. Absolument. Ce sable-là, naturellement, avant d'aller trop loin, on va d'abord, avant tout, donner une belle introduction. On va vous donner un peu d'historique. On va vous donner aussi les caractéristiques du produit, les outils nécessaires justement pour pouvoir faire une bonne job. Et puis finalement, notre meilleur ami pour ce style d'ouvrage-là, l'activation par l'eau. Exactement. Là-dessus, par contre, je voulais dire, les gens nous demandent pourquoi nitro? C'est-tu explosif? Non, c'est pas explosif, Robert, mais je pense qu'on va exploser le marché avec ça. En fait, ça a été... Hein? Je croirais, oui. Ouais, hein? Donc, ça a été créé par nos chimistes, développé là, dans nos laboratoires de Laval. Alors, on est prêt. Oui, je pense qu'on est prêt. Parce que justement, le produit lui-même, même versus la compétition, on est encore un gros pas d'avance. C'est-à-dire qu'on a infusé à 2 reprises du nitro dans le produit. C'est-à-dire dans le sac. Dans le sac lui-même où il est sable, on a infusé du nitrogène dedans. Le nitrogène qui retire justement toute l'air, donc tout l'oxygène. Et puis, en plus, dans le seau lui-même, on a fait la même chose. On a introduit encore une autre fois du nitrogène pour enlever tout l'oxygène qu'il y aura dans le seau. Oui, tout ça pour garder le produit au meilleur état possible. Oui, parce qu'effectivement, lorsqu'il est activé par l'air, il devient dur comme du béton. Absolument. Donc, si on parle de l'historique, le produit lui-même, ça a débuté en Europe. Il y a une couple de décennies. C'est un produit qui est quand même bien connu en Europe. Mais par contre, nous, on ne fait pas les choses à part. C'est-à-dire que notre produit, on l'a pris, on l'a mis en laboratoire, on a analysé ce que les gens faisaient, qu'est-ce que la compétition faisait, et puis on a amélioré le produit justement pour qu'il soit d'abord avant tout 25% plus résistant, et puis 25% plus rapide. Au niveau du temps de prise. Au niveau du temps de prise, effectivement. Oui, absolument. Donc, plus de journée de congé, Robert. On peut travailler sous la pluie, sous le soleil avec ce type de produit. Comme tu l'as dit, ça durcit de haut en bas du joint. Effectivement. C'est un matériel qui est perméable. C'est idéal pour les pavés, les dalles de béton, la pierre naturelle et aussi le béton reconstitué ou, entre parenthèses, le wet cast. Exact. Donc, c'est pour tout type d'installation drainante, donc soit l'application traditionnelle, hybride. Pas de poussière de pierre, évidemment. Non, on ne veut pas ça, Robert. Perméable et, comme ici, sur la Gator Base. Sur une fondation Gator Base. Donc, pour tout ce qui est pédestre, par contre, très important, seulement pour une application pédestre. Donc, les patios, les tours de piscine, les trottoirs, et j'en passe. Effectivement. Donc, si on parle un peu plus continue, c'est-à-dire dans les caractéristiques, il vient justement dans 3 couleurs, c'est-à-dire le beige, le gris et le noir. Donc, facile à reconnaître qu'est-ce que vous avez. Il s'agit de vous fier à vos couvercles. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. En plus, on a un élément supplémentaire que nous, on a rajouté, puis on est fiers de le dire aussi, c'est qu'on donne une garantie de 5 ans sur le produit. Absolument. Alliance, on est tellement confiant d'avoir les meilleurs produits de l'industrie, qu'on a des bonnes garanties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on supporte nos produits, on est là pour vous, vous avez besoin de nous, vous nous appelez et puis on se déplace. On va se déplacer, effectivement. Il y a juste une chose que je voudrais juste apporter aussi, c'est que pour le pavé, pour tous les pavés, pour tous, que ce soit de la pierre ou du pavé, ou des dalles, on recommande quand même, avant même de l'application du nitro, de s'assurer de compacter. Oui, il faut toujours faire une compaction au préalable. L'idée, c'est de bien faire sûr que votre matériel est ancré dans votre lit de pose pour un résultat optimal. Absolument, absolument. Donc, votre meilleur ami, c'est l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin, Robert? On a besoin d'un pistolet à eau. On a besoin soit d'un squeegee ou d'un balai. D'un outil de pointement de maçon. Pour pouvoir faire des beaux joints bien tirés.
Absolument. Et surtout pour de la pierre naturelle, vous allez pouvoir pratiquement recréer un effet de mortier. Vraiment intéressant. Donc, voilà. Sur ça, on va s'assurer justement que les pavés soient stables, OK? Qu'il n'y ait pas de mouvement du pavé et puis qu'il soit bien ceinturé tout le tour. Okay? Oui, très important. Parce que sinon, justement, on peut avoir des affaissements. Donc, si on a des affaissements, on peut avoir du craquelage. Exact. Okay? Donc, on ne veut pas avoir de craquelage. Donc, c'est certain que si le tour est bien ceinturé, pour toute surface pavée, d'ailleurs, que ce soit pour le nitro ou même avec le sable polymère, c'est l'étape numéro 1, c'est s'assurer. En fait, pour tout ce qui est piétonnier, il faut s'assurer d'avoir toujours notre fameux 6 pouces de fondation excédentaire. Combien de fois on en voit qui n'en ont pas, ou presque pas. Une bonne bordure solide, et on s'assure d'un résultat optimal avec ce genre de produit qui devient dur, comme on le répète, mais c'est la clé. Ça devient dur de haut en bas, donc c'est important que votre système soit très solide. Très solide, très solide, effectivement. Et puis, d'ailleurs, si on parle de mouiller des surfaces, on parle-tu juste d'arroser des pavés ou... Non, on parle pas juste d'arroser la pavée, on parle d'arroser nos bottes, d'arroser tous les outils, les murs. Si on a une fondation de maison, il faut vraiment mouiller l'entièreté de l'environnement. En fait, c'est un matériel qui est mélangé à une résine. Donc, à l'aspect, comme on va le voir bientôt, plus foncé qu'on est habitué avec notre sable polymère. En fait, c'est un petit peu plus foncé que le final de notre sable polymère, à la limite même brillant, à cause de la résine. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que cette fameuse résine colle sur n'importe quoi parce que ça pourrait être très dur à enlever. Donc, partant chaud, c'est vraiment important de faire attention à ce niveau-là. Idéalement, je pense qu'à 2 personnes, ça va mieux pour pouvoir faire ça, là, parce que absolument. On parle d'arroser en tout temps, puis on parle soit de passer le balai ou le... Ça devient doublement important lorsque il fait plus chaud. Donc, plus facile, il s'agit d'y aller un sur l'arrosoir et puis un sur le balai ou le squeegee. Et puis, qu'est-ce qui va être des joints? Est-ce qu'idéalement, c'est mieux d'y aller en diagonale? L'idée de faire en diagonale, plus la liquéfaction au niveau de l'eau, fait en sorte que le matériel va rentrer mieux dans les joints et aussi donne l'effet d'une compaction au naturel. OK, parfait. Ouais. Donc, les dimensions des joints, par contre, on parle de 3,16 ou 5 mm. Oui, au minimum. Au minimum. Ça, c'est le minimum de joints de largeur. Ça peut aller jusqu'à 2 pouces ou 5 cm. Exact. Et puis, par contre, les hauteurs minimales, c'est 1 pouce. Un pouce qu'on doit respecter, soit 25 mm. Je voudrais juste poser une autre question, parce que souvent, justement, il reste du sable. On est obligé de le jeter après? Ou... Non, absolument pas. L'avantage de ce matériel-là, c'est que vous pouvez le réutiliser. Donc, il s'agit simplement de le remettre dans votre 5 gallons et de remplir le tout d'eau en faisant en sorte d'avoir au moins un 2 pouces d'eau par-dessus le matériel, remettre le couvert et vous allez pouvoir le garder encore 4 semaines pour votre prochaine application. Donc, qu'est-ce que tu penses si on commencerait l'application? Oui, allons-y. Pour montrer aux gens exactement toutes les procédures. Oui. Mais ici, pour les besoins de la cause, vu qu'on a un pavé vraiment lisse, on va utiliser le squeegee, ça va beaucoup mieux. Quand on a des pavés ondulés, on peut prendre le balai pour s'assurer d'enlever le matériel qui pourrait rester dans les crevasses. Mais le squeegee, vraiment, pour quand les pavés sont lisses, c'est incroyable, ça va très facilement rentrer dans les joints. On va commencer, si tu veux. Allons-y. Donc, le tour a déjà été un peu, là. On va ouvrir le fameux 5 gallons. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un petit couteau juste pour partir de façon à enlever notre couvert qui est assez solide. Voilà. Comme on peut voir, justement, tout l'emballage est plus que parfait. Oui. Ce qui est important aussi, c'est l'étiquette, Robert. C'est vrai, on n'en a pas parlé, hein? Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est super important là-dessus. C'est un rappel. C'est un rappel. Que vous n'oubliez pas les 3 choses les plus importantes. Donc, la première, pour de meilleurs résultats, ce qu'il vous faut, c'est beaucoup d'eau. S'assurer que vos pavés sont bien ancrés, que vos bordures sont solides et que c'est pour usage pédestre seulement.
OK, parfait. Donc, on en a couvert ça. Donc, on peut enlever notre couvert. Comme vous voyez, c'est très solide. Passe-moi le couvert, justement. 2 secondes. Oui. Parce que sous le couvert, justement, on a un cire aussi, là, qui est tout le tour, qui fait que, justement, Pour s'assurer que le nitrogène, que le produit, que l'air ne pénètre pas à l'intérieur de notre produit. Donc, c'est des sacs de 40 livres. Oui. 40 livres de matériel. Donc, c'est maintenant que je commence à arroser? Oui, il faut y aller maintenant. Regardez ça ici de côté. C'est important de mettre beaucoup d'eau. On ne peut pas mettre trop d'eau pour ce type de produit-là. C'est mieux de continuer à arroser les surfaces tout autour? Oui, toujours bien arrosé. Évidemment, on l'avait déjà arrosé Au préalable. juste avant de commencer. Donc, il faut vraiment beaucoup d'eau pour s'assurer que, comme on a dit tantôt, que le matériel pénètre bien. Donc, vous pouvez l'étendre comme ça, tranquillement, mais beaucoup d'eau va faciliter l'entrée du matériel dans vos joints. Regarde, là, quand j'arrose, on voit très bien que le matériel il rentre dans les joints. Là. Ouais. Le micro, il rentre dans les joints. Mais il faut vraiment mettre beaucoup d'eau. Plus que pas assez. Ah, en fait, on ne peut pas mettre trop d'eau, Robert. OK. Ça a besoin de beaucoup d'eau. Si jamais il fait chaud, vous assurez de redonner un petit coup, exemple. Comme on a les murs, vous arrosez vos bottes. Il faut vraiment beaucoup d'eau pour s'assurer que le matériel rentre très bien dans vos joints. Donc vraiment pour les surfaces lisses, c'est très efficace. Le squeegee, c'est beaucoup plus facile. Mais on parle de 2 personnes là, pour installer le micro. Ouais. Mais je pense qu'il se fait aussi des raclettes ou des squeegees, comme tu veux, là. Ouais. Qu'il y a une hausse intégrée directement dedans. En fait, c'est des balais. C'est des balais. Pour ma part, ce que j'ai vu, c'est des balais et puis qui sont disponibles. Vous pouvez brancher votre boyau après. Donc, vous avez tout d'un coup. Donc, oui, si vous avez un petit espace qui ne fait pas trop chaud, vous pourriez utiliser ce genre de balai. Mais vraiment, je pense que c'est beaucoup plus sécuritaire d'être 2 personnes. Pour pouvoir faire l'ouvrage. Oui, absolument. Je peux te mettre même un peu plus proche. Tu veux-tu que je mette un petit peu plus fort l'eau? Oui, ça donne, ça fait même un effet de nettoyage en même temps. Pas trop fort. Encore une fois, ici, on parle, faut pas oublier, hein, ce qu'on veut, c'est obtenir une bonne hauteur de joint comme un sable polymère. Donc, on parle d'être au moins 1,8 sur le chanfrein ou 1,8 plus bas que la surface de vos pierres naturelles ou pavées si jamais vous n'avez pas de chanfrein. Ça fait beaucoup d'eau, hein? Ça prend énormément d'eau, mais comme vous voyez, je ne perds pas vraiment de matériel. J'essaie de nettoyer au fur et à mesure justement pour pouvoir essayer d'avoir notre 1,8 de joint. Là. La dernière touche finale, si on veut, il s'agit juste de donner un petit coup d'appareil de jointement. Ça fait des beaux joints ronds. Ça vient nettoyer aussi en même temps. Hein? Ouais. Ça assure que le joint est vraiment plus bas que le... Oui, toujours être un 8 plus bas que le... Est-ce que je suis mieux d'enlever la balance sur le dessus? Oui. Si tu veux, tu peux lui donner encore un petit coup. C'est vraiment pas long quand même, même si vous avez une bonne grandeur à faire, c'est assez rapide. Ouais. Maintenant, donc vraiment, on voit l'eau, Robert, disparaître. Elle disparaît au fur et à mesure. Question de secondes, là, c'est vraiment très rapide. Ouais, c'est rapide, hein? Ouais. Donc ça va être résistant à une machine à pression. Wow!
après 28 jours. Donc, comment qu'on voit de monde souvent passer la machine à pression à répétition, c'est vraiment pas le meilleur ami des sables polymères. Alors qu'ici, pas de problème, vous pouvez passer après, un coup que le 28 jours est complété, vous pouvez passer la machine à pression si vous voulez à toutes les semaines, il n'y a aucun problème. Soyez avec nous pour la prochaine capsule. Oui, et n'hésitez surtout pas de m'appeler, communiquer avec moi pour essayer ce nouveau produit. Et ça va me faire plaisir de revenir sur un chantier avec vous. C'est parfait. Merci Robert. Merci. Au revoir.